Chers compatriotes, chers frères et sœurs du Bénin, mesdames et messieurs, distingués invités. C'est avec une grande fierté et un profond sentiment de responsabilité que je prends aujourd'hui la parole, pour évoquer les relations qui unissent la République gabonaise et la République du Bénin. Des relations anciennes, solides, et qui s'inscrivent dans une vision commune pour l'avenir de notre continent. Depuis toujours, nos peuples partagent une histoire faite de fraternité et de solidarité. Nos ancêtres ont échangé, voyagé, partagé leur savoir et leurs traditions, bien avant que nos nations ne deviennent indépendantes. Cette proximité historique nous rappelle une vérité, l'Afrique n'a pas de frontières dans le cœur de ses peuples. Nous sommes unis par des valeurs communes, par une identité culturelle riche et par une même volonté de bâtir un avenir meilleur. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés dans un contexte marqué par de nombreux défis. L'économie mondiale traverse des mutations profondes, le climat menace nos écosystèmes, et nos jeunesses aspirent à des opportunités nouvelles. Dans ce monde en perpétuel changement, la coopération entre nos deux pays devient plus que jamais une nécessité stratégique. L'histoire de nos deux nations est profondément liée. Le Gabon, terre de diversité et de ressources, et le Bénin, berceau de civilisation et de tradition, partagent une richesse culturelle inestimable. Nos musiques, nos danses, nos langues, nos spiritualités portent les échos d'un même héritage. Les échanges culturels entre Libreville et Cotonou ont toujours été intenses. Des artistes gabonais se produisent régulièrement au Bénin, et inversement, des créateurs béninois enrichissent la scène culturelle gabonaise. De nombreux étudiants gabonais choisissent Cotonou pour leurs études, attirés par l'excellence académique béninoise. À l'inverse, des étudiants béninois viennent à Libreville pour contribuer au dynamisme de nos universités et instituts de recherche. Cette jeunesse mobile, audacieuse et curieuse est la preuve vivante que nos deux pays avancent main dans la main. Nos relations ne sont pas seulement culturelles. Elles sont aussi profondément économiques. Le Bénin est une porte commerciale stratégique de l'Afrique de l'Ouest. Le Gabon, riche de ses ressources naturelles et de son potentiel agricole, est un partenaire naturel pour développer des échanges mutuellement bénéfiques. Dans le domaine du bois, nos pays partagent une expertise et une ambition, valoriser nos forêts de manière durable, tout en créant des emplois locaux. Dans l'agriculture, le Bénin dispose d'un savoir-faire reconnu dans la production vivrière et l'exportation, tandis que le Gabon, grâce à sa terre fertile et à ses politiques de diversification, cherche à renforcer sa sécurité alimentaire. Ensemble, nous pouvons bâtir des filières régionales fortes, capables de nourrir nos populations et de conquérir les marchés internationaux. Dans le secteur de l'énergie, le Gabon s'engage résolument dans la transition énergétique. Le Bénin, de son côté, développe des projets d'électricité et de modernisation de ses infrastructures. Une coopération entre nos experts et nos entreprises peut permettre à nos peuples de bénéficier d'une énergie plus accessible, plus propre et plus durable. Nous devons aussi travailler main dans la main pour faciliter les investissements. Nos chambres de commerce, nos entrepreneurs et nos diasporas sont prêts à relever ce défi. C'est pourquoi nous encourageons la mise en place d'accords bilatéraux plus dynamiques, afin de créer un environnement favorable aux affaires et aux partenariats. Aucune coopération ne peut exister sans l'apport des peuples. Je veux ici saluer la diaspora béninoise installée au Gabon. Elle contribue à notre économie, enrichit notre culture et fait partie intégrante de notre société. De même, je remercie le peuple béninois pour l'accueil fraternel qu'il réserve à nos ressortissants. Cette mobilité humaine est une richesse. Elle illustre la profondeur des liens entre nos nations. Nos peuples se connaissent, s'apprécient, travaillent ensemble, et bâtissent chaque jour une fraternité sincère et durable. Au-delà de nos relations bilatérales, le Gabon et le Bénin partagent une responsabilité continentale. En tant que membres de l'Union africaine, de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale et de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, nous devons porter haut la voix de l'Afrique. Nous savons que l'avenir de notre continent dépend de notre unité. L'Afrique doit parler d'une seule voix face aux défis internationaux. Que ce soit sur la question du changement climatique, du commerce mondial, ou de la paix et de la sécurité, nos deux pays doivent agir comme des partenaires stratégiques, porteurs de solutions africaines. Je veux maintenant parler de l'avenir. Cet avenir que nous devons dessiner ensemble. Le Bénin et le Gabon ont un potentiel immense,
une jeunesse nombreuse, des ressources naturelles abondantes, une créativité sans limite. Mais ce potentiel ne sera une richesse que si nous savons l'exploiter avec intelligence et solidarité. Nos priorités doivent être claires, investir dans l'éducation et la formation de la jeunesse, promouvoir une économie diversifiée et durable, renforcer nos infrastructures régionales pour faciliter les échanges, et surtout, consolider la paix et la stabilité, conditions essentielles du développement. En ce jour, je veux lancer un appel à l'action. Faisons de nos relations bénino-gabonaises un modèle de coopération en Afrique. Construisons ensemble des projets concrets, ambitieux et durables. Portons haut la flamme de l'unité africaine. Car l'avenir de nos enfants dépend de notre capacité à agir dès aujourd'hui. Nos deux nations partagent bien plus que des relations diplomatiques. Nous partageons une fraternité forgée par l'histoire et consolidée par les échanges humains, culturels et économiques. Lorsque nos pays ont accédé à l'indépendance, le Bénin, jadis appelé Dahomey, et le Gabon, ont tout de suite compris qu'il fallait tendre la main à leurs voisins pour bâtir une Afrique souveraine. Je veux ici rappeler les visites officielles de grands hommes d'État, telles que celle de l'ancien président gabonais Omar Bongo Ondimba à Cotonou, qui marquèrent le début d'une coopération régulière et fructueuse. À plusieurs reprises, les dirigeants béninois ont aussi foulé le sol de Libreville, témoignant de l'importance qu'ils accordaient à notre relation. Ces gestes politiques, accompagnés de la signature d'accords de coopération économique, culturelle et éducative, sont autant de jalons qui ont renforcé l'amitié entre nos peuples. Aujourd'hui encore, cette coopération est bien vivante. Nous savons que dans le domaine de l'éducation, des générations d'étudiants gabonais ont été formés dans les universités béninoises, notamment à l'université d'Abomey-Calavi. Ces étudiants, une fois revenus au Gabon, ont contribué à bâtir notre administration, nos institutions, et notre économie. De même, de nombreux professeurs et experts béninois exercent et enseignent dans nos établissements au Gabon, transmettant leur savoir et renforçant notre capital humain. Voilà une illustration concrète de la richesse de nos échanges. Sur le plan économique, nos pays ont toujours cherché à collaborer. Le Bénin, par sa position géographique et ses ports ouverts sur l'Atlantique, constitue une porte d'entrée stratégique pour l'Afrique de l'Ouest. Le Gabon, quant à lui, fort de ses richesses naturelles et de ses ressources forestières, minières et agricoles, est un partenaire fiable dans l'exportation et la diversification des échanges. Nous avons vu au fil des années la mise en place de partenariats dans les secteurs du bois, du cacao, du coton, mais aussi dans les services et le commerce. J'aimerais souligner ici l'importance de la diaspora béninoise au Gabon. Elle est dynamique, entreprenante et contribue de façon remarquable à notre économie nationale. Dans nos marchés, dans nos entreprises, dans nos services, les Béninois participent activement à la vitalité du Gabon. Ils sont intégrés, respectés, et considérés comme des frères. Inversement, de nombreux Gabonais vivent au Bénin, certains y poursuivent leurs études, d'autres y développent des activités commerciales. Ils témoignent chaque jour de la fraternité entre nos peuples. Je veux aujourd'hui leur adresser toute ma reconnaissance et rappeler que ce brassage humain est le ciment le plus solide de notre coopération. Nos gouvernements ont également pris l'initiative de renforcer la coopération dans des secteurs stratégiques. Je pense notamment aux discussions autour de l'énergie, domaine où nous devons unir nos forces. Le Gabon, qui s'engage dans une transition énergétique ambitieuse, a beaucoup à partager, et le Bénin, qui développe ses réseaux d'électrification, peut être un partenaire de choix. Nous savons que sans énergie, il n'y a pas d'industrialisation possible, et sans industrialisation, il n'y a pas de véritable développement. C'est pourquoi nos ministres, nos techniciens et nos investisseurs doivent multiplier les contacts et accélérer la mise en œuvre de projets communs. Mais nos défis ne sont pas uniquement économiques. Ils sont aussi climatiques, sociaux et politiques. Nos forêts, celles du bassin du Congo pour le Gabon et celles du golfe de Guinée pour le Bénin, constituent un patrimoine vital pour l'humanité. Elles stockent le carbone, elles régulent le climat mondial. Nous avons donc une responsabilité particulière dans la lutte contre le réchauffement climatique. Ensemble, nous devons porter la voix de l'Afrique dans les conférences internationales et réclamer que les efforts de nos peuples en matière de protection de l'environnement soient justement valorisés et soutenus. Je veux aussi rappeler le rôle que jouent nos deux pays dans la stabilité de l'Afrique. Le Bénin, membre actif de la CEDEAO,
et le Gabon, membres de la CEEAC, savent que sans paix, il n'y a pas de développement possible. Nos armées participent aux missions de maintien de la paix. Nos diplomaties travaillent pour prévenir les crises et accompagner les pays frères dans leurs transitions difficiles. Et lorsque l'Afrique parle d'une seule voix, elle est écoutée. C'est dans cette unité que nous trouverons la force de relever les défis de demain. Mesdames et messieurs, l'avenir de nos relations repose sur la jeunesse. La moitié de nos populations a moins de 25 ans. C'est une force extraordinaire, mais aussi une responsabilité immense. Nous devons offrir à cette jeunesse des perspectives, des formations de qualité, des emplois décents, et la possibilité de rêver et de réussir dans leur propre pays. C'est pourquoi j'appelle à un renforcement des échanges universitaires, à la création de programmes conjoints entre nos grandes écoles, et à la mise en place d'incubateurs d'entreprises pour nos jeunes entrepreneurs béninois et gabonais. Nos jeunesses doivent apprendre à travailler ensemble, à innover ensemble, à bâtir ensemble. Nos artistes, nos sportifs, nos créateurs sont aussi des ambassadeurs de notre fraternité. Les musiciens béninois et gabonais collaborent déjà dans de nombreux projets, et leurs chansons résonnent dans toute l'Afrique. Nos équipes sportives se rencontrent dans des compétitions fraternelles, où la rivalité sportive ne fait que renforcer l'amitié. La culture et le sport sont des armes pacifiques et puissantes pour rapprocher nos peuples et renforcer notre identité africaine commune. En ce jour, je lance un appel solennel. Faisons de la coopération bénino-gabonaise un modèle en Afrique. Multiplions nos partenariats, développons nos échanges, investissons dans des projets concrets qui améliorent la vie de nos populations. Construisons ensemble des infrastructures qui relient nos régions. Créons des marchés communs où nos produits circulent librement. Portons nos industries culturelles et créatives au sommet du continent. Et surtout, soyons solidaires dans les moments difficiles. Car c'est dans l'épreuve que l'on reconnaît les véritables frères. Mes chers compatriotes, chers frères béninois, nous avons devant nous un avenir immense, à condition d'avoir le courage de l'écrire ensemble. L'histoire retiendra ce que nous aurons su bâtir. L'Afrique de demain dépend de ce que nous faisons aujourd'hui. Je crois fermement que le Gabon et le Bénin, unis dans une vision partagée, peuvent inspirer tout le continent et montrer la voie d'une coopération africaine fondée sur la fraternité, la solidarité et le progrès. Vive la coopération bénino-gabonaise, vive l'Afrique unie, vive le Gabon, et vive le Bénin. Je vous remercie.